Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec le super attractor. Qu'est-ce que vous attirez aujourd'hui dans votre vie après le passage décapant de cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui va-t-il se passer? Allez, c'est parti avec le super attractor. Alors, première carte, on nous dit quand je suis dans l'appréciation, je suis vibratoirement aligné sur ma nature véritable, l'amour. Donc vraiment apprécier chaque instant, apprécier chaque acte d'amour, apprécier chaque être d'amour que vous avez dans votre vie, connexion à l'instant présent, parce que c'est votre nature véritable, parce que vous êtes un être d'amour et qui méritez l'amour. Très bien. Quand je ressens de la gratitude pour ce que j'ai, je chemine en paix vers la réalisation de mes désirs. On en parlait là, tout de suite, là, à l'instant. Oui, gratitude pour ce que vous avez déjà, ce qui est déjà dans votre vie. Et ça va vous amener, mais le pompon sur la Garonne, la cerise sur le gâteau, c'est même pas la petite étincelle dans votre vie, ça veut dire genre le feu d'artifice dans votre vie, voilà, pour que votre vie change version des paillettes plein les yeux, quoi. Ouh là là, et là, des paillettes plein les yeux, 2 cartes qui se sont retournées. Ici, on nous dit, je cesse de réagir par la peur, comme souvent, et je prends l'habitude d'aimer. Ouais, là dans ce tirage, on est dans l'amour. Hein. Alors aujourd'hui, j'ai dit, je prends le super attractor, genre on va éviter le côté sentimental, parce qu'en ce moment, en plus le côté sentimental actuellement, c'est, comment vous dire, un peu lourd. Je me suis dit là, on va partir sur autre chose. Ben non, que dalle. De toute façon, c'est pas moi qui décide. Donc voilà, si je l'avais pas compris, là, ils me remettent bien, ils m'alignent bien en me disant mais tu crois que tu fais ce que tu veux, mais même pas en rêve, ma grande. Donc voilà, là, il y a quelqu'un, c'est peut-être vous, qui êtes dans les peurs et on vous dit ben oui parce que vous avez peut-être peur parce que vous n'aviez jamais ressenti ça avant, parce que vous avez peur de vous lancer dans une relation, vous avez peut-être peur de changer de vie. On va voir hein, de toute façon avec les tarots quelle est la situation dans le détail, mais là on vous dit laissez vos peurs et vouloir la réussite d'autrui m'aligne sur l'énergie de l'abondance. Alors, attendez, là il y a les peurs. Ah ouais, ok, j'ai compris le coup. Alors, non, alors, il y a quelqu'un qui vit dans ses peurs, qui ne s'accorde pas l'amour parce que cette personne croit que c'est en s'occupant des autres qu'elle va récolter de l'amour. Ok, ceci est faux. En fait, cette personne croit que parce qu'elle va faire du bien autour d'elle, alors c'est vrai que c'est ce qu'on nous dit. Ouais, ben si tu fais du bien, tu récoltes pas le mal. Ça, c'est une phrase de ma grand-mère. Ouais, mais on n'est pas dans le monde des bisounours en fait. Malheureusement, on le constate tous, mais alors tous les jours, l'ingratitude, c'est quand même un truc assez constant, quoi. Hein. Si vous faites du bien en vous disant ou en espérant ou en vibrant, de toute façon, je fais du bien, donc ouais, ça va marcher, quoi. Je vais avoir ce que je veux. Ah ben, vous allez avoir de la frustration, vous allez rester dans vos peurs, vous allez être dans le manque d'amour, clairement, parce que c'est pas le fait de faire du bien aux autres qui va vous apporter de l'amour. L'amour, c'est un cadeau en fait. Vous voyez, il y a une notion là. Si je fais ça, je récolte ça. Mais en fait, là, c'est pas du cadeau.
C'est juste, c'est juste un truc guidé. Bon, alors, guidé peut-être par votre inconscient et par votre éducation, parce qu'on vous a dit, mais là, c'est un truc à faire sauter, en fait, hein. C'est un truc qui vous empêche d'être dans le moment présent. C'est un truc qui vous fait peut-être passer à côté du véritable amour. Ah, c'est ce qu'on vient de me dire. Ok. Alors, ma croyance en la guidance spirituelle me donne un sentiment de certitude et de liberté de continuer de rêver, même quand le résultat escompté n'est pas encore visible. Alors, clairement, là, on a une personne qui reste dans ses peurs, qui croit que le fait de bien agir, ça va lui rapporter, mais pas vraiment, finalement. Et là, il y a une personne qui espère retrouver un amour. Ok, mais qui par contre, qui n'est pas dans la gratitude pour cet amour. C'est un peu compliqué l'histoire. Attendez, j'ai besoin d'encore une carte. Parce que là, sur le coup, la voyante, elle voit rien, quoi. Alors, attendez. Mes plus grandes transformations spirituelles sont le fruit de l'exercice de ma liberté et non pas d'un passage en force. Ah ben alors ça... Merci de m'avoir éclairé. Oui, bah effectivement, c'est bien ça, hein. Là, je ressens quelqu'un qui fait des choses. Alors, c'est peut-être inconscient chez cette personne, hein. C'est peut-être pas malveillant ou mal intentionné. Enfin, j'ai une personne qui me pose des actes pour attirer la reconnaissance d'autrui. Voilà. En croyant que ça va lui apporter du bonheur, du bien-être, etc. Et qui s'empêche d'aller vers quelqu'un pour qui il ou elle ressent déjà du bonheur et c'est quelqu'un dont cette personne, enfin, la personne, elle rêve de l'autre quand même, hein, elle rêve de l'autre, c'est son plus grand espoir, mais par contre, elle n'est pas du tout dans la gratitude par rapport à cette relation, genre, elle saccage cette relation-là en espérant quelque chose d'une autre relation où c'est juste dans ses fantasmes en fait, hein, que l'autre relation va lui apporter parce que là, c'est pas ce qui se passe. Et du coup, on dit à cette personne, c'est quand tu seras dans l'amour de toi et dans l'exercice de ta liberté que là, tu vas attirer tes rêves, que là, tu vas attirer le véritable amour, mais sans avoir à donner quelque chose pour autant. Enfin, si, à donner de la gratitude, en fait. Juste dire merci d'être là, merci d'être dans ma vie. Et c'est tout, en fait. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin... non, il n'y a pas besoin de plus. Bon. Allez, je vais prendre mon nouveau tarot, là, délirant, le Hocus Pocus, le tarot des Disney, pour voir un peu quelle est la situation actuelle. Allez, c'est bon. Allez, quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne ou ces personnes? Alors, déjà la première carte. Là, on nous parle de cavalier de citrouille. Le cavalier de citrouille. Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui porte quoi. Qui porte un masque par rapport à une autre personne. Quelqu'un qui porte un masque, mais qui aurait bien envie de l'enlever. Ici, nous avons une reine de citrouille. Ah ouais! Et celle-là, elle a un air... Elle est jolie pourtant, hein, mais elle a un air mielleux. Elle a... je la sens pas, elle. On dirait que autour de la personne qui croit devoir donner, apporter et tout team, ok? Autour de cette personne-là, il y a d'autres personnes qui font les mielleuses, quoi, vous voyez, genre, qui se font passer pour des gentils, mais qui en fait, ce que j'allais dire, ouais, tant pis, je vais le dire, hein, vous me connaissez, mon côté casse, mais en fait, c'est des citrouilles, quoi. En fait, oh les gars, déjà, et puis en plus, les personnes, si elles enlèvent leur masque, franchement, c'est pas Jojo ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Là, c'était des personnes moches à l'intérieur comme à l'extérieur, quoi.
Oh, c'est franchement, mais qui se font passer pour des gentils et des belles, quoi. Mais non, c'est tout moche. C'est tout très très moche en fait. Ok. Euh, Cavalier de foudre. Ah ben ça c'est fait. Et il y a quelqu'un qui actuellement, me dit-on, ben n'y voit que du feu. Il y a quelqu'un qui actuellement voit ces personnes comme des personnes reconnaissantes, presque mignonnes, quoi. Mhm. Je crois que c'est quelqu'un qui aurait besoin d'aller chez Afelou. T'aurais besoin de lunettes parce que les tiennes, elles doivent être un peu dépassées. Alors, cavalier de foudre. Ici, on a le 5 de citrouille. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Parce qu'en fait, cette personne-là, elle... C'est... Ok. Moi, de toute façon, je pense que cette personne-là qui bravasse, quoi, hein, comme on dit chez nous, ouais, voilà, elle est bravasse, quoi. Elle fait genre, voyez, elle se laisse attendrir, machin. C'est quelqu'un qui va se prendre cher. Voilà, c'est quelqu'un qui va prendre cher pour moi, qui a peur de perdre, mais qui va perdre. Qui va voir les masques tomber, hein. Ah ouais, ouf! Ouf! Quand je vous dis qu'il va prendre cher, ah bah là, j'ai la foudre directe. La foudre, aïe, 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 ça va piquer. Ça va piquer. 3 de foudre. Ouais. Là, c'est quelqu'un qui va voir, en fait, genre, c'est une personne qui fait des bonnes actions, vous voyez, pour que tout le monde soit content. Et puis là, c'est comme si au moment où où elle pose sa bonne action, il va y avoir une espèce de tombée de masque d'ingratitude. Donc, en fait, cette personne va comprendre que c'est vraiment un pigeon, quoi. Mais vraiment, ah ouais, 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 mais le pigeon, waouh, incroyable. Oh, pardon, ça me fait rire, mais parce que, ouais, sérieux, parce que ça fait un moment qu'on est sur ces énergies-là et qu'il est temps de se réveiller, quoi. Il est temps de se réveiller, il est temps d'en sortir, il est temps de passer à autre chose parce que si à chaque fois que vous prenez des décharges, vous dites encore un jour vous allez finir à la clo-clo, quoi, mais sans déconner. Non mais sérieux. Ah ouais, non, ça me rend gueudin des trucs comme ça, c'est incompréhensible. 5 de foudre et ça continue, hein. Regardez ici, on a un chat noir, mais un chat noir. Par contre, le chat noir, il se prend plein de fer aussi. Ah, je pense que là, on est sur du tarif de groupe en fait. Ouais, il y a quelqu'un de brave là qui se fait, mais brave dans le sens péjoratif du terme, hein, comme on dit à Marseille. Quelqu'un vraiment qui est trop bognasse quoi. Hein, qui se fait encore pigeonner, mais genre avec, en pensant, en retirant une certaine fierté, genre, ouais, ouais, non, mais quand même, parce que là, moi, je suis celui ou celle sur qui on peut compter. Non, t'as pas compris qu'on comptait juste sur ta disponibilité à envoyer du fric ou des actions pour les autres et que ta ganache, on n'en avait rien à faire, en fait. C'est ça que cette personne, elle a pas compris, elle a du mal à comprendre ou son orgueil lui empêche de comprendre ça, en fait. Mais la bonne nouvelle, c'est que de l'orgueil, hein. Puis c'est comme les allumettes, ça sert qu'une fois en fait. Hein. Ta fierté, tu la rabaisses et tu vas vivre ta life en fait. C'est ce qu'on dit à cette personne. Qu'est-ce que tu es en train encore de te pourrir le steak, de te pourrir la vie pour pain quoi. Et là en fait, je pense que cette personne-là, elle va prendre grave cher, elle va prendre plein de fer. Mais par contre, les chats noirs là, tous ceux qui ont essayé de le manipuler, parce que je pense qu'il va y avoir un réveil là chez cette personne. Et là, c'est le chat noir qui va prendre chétan dans sa tête. Ouf. Et là, c'est la fête. Et là, nous avons le 5 de potions. Je vois pas, je sais pas, moi j'ai vu ça comme une bouteille de champagne, mais je vous jure, c'est le matin, j'ai pas bu, je prends pas de substance, j'ai pas besoin, vous voyez. À l'état de nature, je suis comme ça. Donc,
5 de potion. Le 5 de potion, en fait, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est... Ah, j'ai compris là, pourquoi j'ai ressenti le champagne. En fait, c'est quelqu'un qui a vraiment des espoirs de famille, d'abondance, mais en fait, déception, parce que c'est quelqu'un qui fait les choses pour les siens, mais qui se sent toujours extrêmement seul, parce que c'est une réalité, parce qu'en fait, autour de lui, il n'y a que des gens qui sont là par intérêt. Dans ce tirage, je parle encore une fois, c'est une guidance générale. Si vous avez l'impression que ça ne vous concerne pas du tout, c'est que c'est pas pour vous, point barre. Donc, mais là, j'ai quelqu'un qui voudrait que tout le monde soit réuni et nanana, genre la petite maison dans la prairie. Mais en fait, ça fait longtemps que la série, elle est plus diffusée, mec. Et puis, Charlie Ingalls, il est mort, en fait. Et ça fait déjà longtemps. Donc, comment vous dire? Bon, je pense qu'il y en a, en m'écoutant, qui vont bien s'amuser. Et je me choque moi-même, des fois, de ma façon d'exprimer les choses. Mais bon, vous me connaissez, ça fait partie de mon charme, dira-t-on. Lol. Au chat, c'est parti. Alors, 5 de potions. Là, on a le roi de potions. Et il n'a pas un faciès super agréable, ce roi de potions quand même. Hein. Et ici, on a le chariot. Bon, énergie du jour. Bonjour, je suis pas sûre. Parce que là, j'ai quand même là... Je pense qu'il s'est passé un truc, ou si ça s'est pas passé, c'est en cours, vous voyez. Là, c'est... Ah ouais, et quand je vous dis c'est en cours, j'ai comme le truc en chargement, quoi. Vous voyez, il y a un truc là qui est vraiment en cours, c'est dans les tuyaux, quoi. Si ça s'est pas passé, en tout cas, ça va arriver. J'ai une personne qui mène des actions, qui fait tout bien. Dans vraiment l'idéal d'une famille, de bien se comporter, avec une notion aussi, si je fais ça, je vais récolter ça, par son éducation et le reste. Et c'est une personne de cœur, mais qui va se sentir trahie, qui va être déçue, profondément déçue. Voyez, ce roi de coupe, normalement, c'est joli le roi de coupe. Hein. Là, le roi de potion, il est pas oufissime, quoi. Il est saboté grave, quoi. C'est quelqu'un qui va être... Et autour de ce roi de coupe, là, regardez, il n'y a que du toxique. En fait, c'est quelqu'un qui, là, se rend compte de la toxicité de son amour, de l'amour des gens autour de lui. En fait, c'est ça. Ah, c'est chaud. Ici, j'ai la carte du chariot. Ok. C'est quelqu'un qui a envie de partir. Elle est tombée à l'envers. Donc, je ne sais pas si la situation s'est déjà passée ou va se passer. En tout cas, là, il y a un changement. Il y a un grand craquage, quoi. Là, ouais. Là, je ressens vive la liberté. Hein. Là où le chemin se dessine. Hein. Bon, alors, comment ça continue cette histoire-là? Ici, on a du 7 de potions. Magnifique. J'adore. Alors, le 7 de potions, là, c'est une fois que ces révélations arrivent, c'est comme si les véritables sentiments pouvaient enfin émerger, vous voyez. Là, tout est possible. Tout est possible. Là, c'est quelqu'un qui retrouve, en fait, qui a envie, qui retrouve l'envie d'aimer, qui retrouve, mais qui se donne droit. Il y avait un message là, c'est quoi Voilà, je cesse. C'est exactement ça. Je cesse de réagir par la peur comme souvent et je prends l'habitude d'aimer. Mais c'est quelqu'un là vraiment, qui va se sentir libre quoi et qui va se dire mais j'en ai marre et puis qui va comprendre mes plus grandes transformations spirituelles sont le fruit de l'exercice de ma liberté et pas d'un passage en force. C'est quelqu'un qui va se rendre compte que de toute façon,
quoi qu'il fasse, il y a toujours des insatisfaits. Il y a toujours jamais, ne serait-ce qu'un merci. Ah, aussi, on va lui dire merci façon mielleux et tout, mais pour après lui dire ah au fait, tu peux pas faire ça encore. Ah au fait, tu as pas. Ah au fait, ben là tu sais, c'est bien franchement, merci et tout. Ah t'es trop gentil machin, mais par contre demain si tu pouvais m'acheter ça en plus ou si tu pouvais, ouais, voilà. Et ça va lui. Vous avez compris. Mais la bonne nouvelle, c'est que le fait que ça le, voilà, ça va lui, oh, il va péter comme un feu d'artifice. Ouais, c'est pour ça que j'avais l'image du champagne. Ça va, waouh, ça va. Levez-vous du milieu, ça va secouer. Mais vraiment, ok. Là, ouais, roi de bougie. Bon, franchement, quand on le voit comme ça, on se dit ah d'accord, c'est pas ouf. Le roi de bougie, c'est le roi de bâton. Mais même si c'est un squelette, il a une tête sympathique en fait. Alors, ce qu'on vient de me dire, c'est pas très sympathique par contre. C'est quelqu'un là qui a une véritable prise de conscience que si il ne bouge pas de là, s'il ne sort pas de là, il va vers la mort. Là, c'est vraiment quelqu'un qui se positionne parce qu'il est usé. Il s'aperçoit que là, il va finir par en crever, quoi. De rester dans, dans cette vie-là, en fait. Ici, nous avons le 7 de citrouille. Le 7 de citrouille. Ok. 7 de citrouille, 7 de denier, des choses qui se mettent en place. Et le 6 de bougie. Pour moi, c'est quelqu'un qui tire sa révérence avec le sourire et qui dit voilà, c'est bon, j'ai fait, je m'en vais. Genre, voilà. Et c'est même pas la peine d'essayer de me rattraper. C'est même pas la peine d'essayer avec vos faux sourires. Voilà, les citrouilles aussi. Les citrouilles, c'est les deniers, mais vous voyez, c'est ce qu'on veut obtenir par les sous. Quand je dis les sous, c'est ouais, les sous. Voilà, c'est matériellement en fait. Et en fait, c'est quelqu'un qui va dire ok, j'ai fait ce que j'avais à faire et je me tire. Mais ça, et vous pouvez et vous voyez pour moi là, l'image que j'ai, c'est que du moment où cette personne fait ça, les soi-disant souriantes, machin là, elles se transforment en bougies noires, ce qu'elles sont vraiment. Vous voyez le truc délire en fait. Elles paraissaient des citrouilles sympathiques, même si c'était des citrouilles, on pouvait leur trouver des circonstances atténuantes. Mais là, c'est les bougies noires quoi. Là, c'est dégueulasse, ça dégouline de partout. C'est comme le chat noir, c'est comme elles redeviennent en fait parce que là, je pense que du moment où cette personne fait ça, ça va pas plaire du tout. Et là, les autres vont vraiment toute leur véritable personnalité va ressortir. Et c'est là que la personne concernée par le tirage va les voir telles qu'elles ont toujours été en fait. Et que c'est lui qui se voilait la face. C'est lui qui, sous prétexte d'éducation, et puis d'un certain orgueil aussi, hein, mais moi je fais, ben, ça l'a emmené à quoi dans toute sa vie? Ben, à se sentir seul, et là, il passe à côté d'un véritable amour il est passé à côté, ouais, clairement, d'un véritable amour pour maintenir des illusions qui maintenant lui pètent à la gueule. Mais par contre, ça lui pète à la gueule, mais ça va péter à la gueule des illusions aussi, je vous le dis. Hein. Et par contre, là, ça pourra pleurer ce que ça veut, là. Parce qu'il y aura peut-être genre, mais non, mais tu peux pas faire ça, non, 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 non. On va essayer de le culpabiliser à mort, mais rien à... Ah, là, ah, ben là, les foudres. Hein. Alors là, 9 de foudre. Mais c'est... Ah ouais, mais là...
Là, de toute façon, c'est quelqu'un qui va dire, mais démerdez-vous. Voilà, mais démerdez-vous. Et c'est sûr que les énergies tierces, là, ça va leur faire un choc. Hein. Ça va leur faire un choc. Ça, c'est clair. Hein. Parce qu'elles ont toujours été, je vais y arriver, été habituées à manipuler cette personne comme elle le voulait, à jouer sur son côté sentimental et en même temps et sur son côté très orgueilleux. Mais là, ça marche plus. Voilà. Ou si ça fonctionne encore, c'est plus pour longtemps. Voilà. Ici, nous avons... Ça continue. Et je vous ai dit, si ça fonctionne encore, ça va pas durer. Et là, on a le 2 de foudre. Voilà. Parce que là... Et ça me plaît. Et ça, je trouve ça trop beau. Et ça y est, ça me met en joie. Et vous savez pourquoi ça va plus fonctionner? Et là, il n'y a pas besoin de magie, rien de tout ça. Si, ça va plus fonctionner pour la meilleure des raisons. Parce que ici, le 2 de foudre, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est la carte d'un choix à faire. Et ça va plus fonctionner parce que malgré toute sa résistance, malgré ses énergies tierces, malgré toutes les méchancetés qu'il y a eu autour de cette personne et le côté aussi toxique de cette personne n'est pas que toxique, cette personne est aussi faite d'amour et d'un amour sincère. Cette personne a rencontré l'amour. Et c'est cet amour qui va le faire vraiment être qui il est, parce qu'au fond, tout son côté toxique, c'est ce qu'on lui a mis dans sa vie, peut-être depuis son enfance, mais ça ne le représente pas. Et aujourd'hui, je pense que il a rencontré, ou elle a rencontré, le véritable amour qu'il a laissé, on va dire, parce que c'est plus facile pour moi, ce véritable amour qu'il a laissé pour des mauvaises personnes et des mauvaises raisons, mais comme s'il ne savait faire que ça. Et maintenant, tout va être réuni parce qu'il a déjà eu la prise de conscience, mais c'est tout le passé qui est resté. Et là, maintenant, ça va tellement aller loin que cette personne-là va dire stop, j'arrête et cette fois, je suis en paix parce que je mérite l'amour. Cet homme-là, cette femme-là, concernée par le tirage, va s'accorder l'amour, la liberté de vivre heureux ou heureuse, va s'accorder son bonheur et rejoindre la femme de sa vie ou l'homme de sa vie. Waouh, j'adore! C'est trop, trop beau! Allez, on continue un petit peu. Allez, on va continuer un petit peu. Suite de l'histoire, s'il vous plaît. Parce que ça, pour le moment, on est dans les énergies, hein, c'est pas acté dans la matière. Ici, nous avons la grande prêtresse. Ok. Je pense que tout ceci est guidé. Je pense que il y a une protection sur votre amour, une protection sur votre lien. Vous vous connaissez depuis longtemps. Vous avez vécu beaucoup de choses ensemble. Et les anges, les guides, les défuntes qui veillent sur vous savent ce qu'il y a dans votre cœur. Ok. 7 de foudre. 7 de foudre. Et pour moi, ce 7 de foudre, c'est qu'on vous montre le chemin. Le 7 de foudre, c'est le 7 d'épée. C'est quelqu'un qui s'en va, mais c'est quelqu'un à qui on montre le chemin, on éclaire le chemin. Je vais prendre une dernière carte parce que je crois que tout est dit. Et 3 de citrouille, ouais. C'est la fin de la tristesse. 3 de citrouille, c'est le 3 de denier. Mais là, vous voyez ici, c'est fin de la tristesse. Fin de ce qui était trop lourd. Fin de ce qui doit s'effondrer pour construire juste dans l'amour, en fait. Est-ce qu'il y a une dernière carte?
Ouais, 5 de bougies. Fin de la tristesse, fin des conflits, fin de la solitude, fin de tout ce qui doit finir en fait. Et ici, le succès, retour à la joie, retour à quelque chose de sain. Voilà, retour à une vie belle, libre, dans la véritable abondance, en appréciant chaque moment que l'on a, en vivant et en ressentant qu'un simple merci, ça peut vous égayer la journée comme un sourire, comme il en faut peu pour être heureux. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce très beau tirage en espérant qu'il vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité. Je vous remercie de vous parce que vous êtes des personnes tellement exceptionnelles. À travers vos commentaires, vous avez une douceur, une bienveillance, vous avez une tellement jolie nature. Vraiment, soyez fiers de vous. Soyez fiers de la personne et consciente de la belle personne que vous êtes. Prenez soin de vous. Réglez ce que vous avez à régler. Et je vous dis même, et ne croyez jamais que tout est figé dans le marbre, que vous n'êtes pas capable d'y arriver si actuellement vous êtes dans la peine, vous êtes dans la souffrance, vous ne savez pas trop comment vous en sortir. Vous savez les solutions. Là, je pense que vous voyez dans ce tirage, ce qu'on est en train de vous dire, on va sortir du contexte du tirage et faire ça vraiment de façon plus générale. Quand vous êtes toujours dans des situations où chaque fois que vous vous approchez de certaines personnes, vous vous sentez mal et que vous vous voilez la face et que finalement vous trouvez des excuses et que vous y retournez et que ça se passe toujours de la même façon, que vous aboutissez toujours au même résultat, sachez que votre part de responsabilité, c'est celle de continuer à vous voiler la face et de vous entourer des mauvaises personnes. Donc à partir de là, faites le choix de vous choisir. Faites en sorte de vous éloigner de tout ce qui ne vous convient plus, même si à un moment peut-être vous allez vous retrouver seul, parce que là dans cette histoire, il y a quelqu'un qui peut retrouver un amour, mais des fois on n'a personne à aller retrouver. Mais c'est au moment où et ça je vous parle d'expérience. Vous savez, je vais vous confier une petite anecdote sur ma vie. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion d'écrire un livre, mais je vous avertis, c'est pas crédible, ma vie. Mais vous savez, il y a quelques années dans ma vie, je me suis retrouvée seule. Tout s'est écroulé dans ma vie personnelle. J'avais plus personne, voilà. Et je suis retournée en Bretagne et voilà. Et j'étais seule. J'avais plus d'amis, j'avais plus personne. J'avais une maison complètement à refaire. Plus forcément non plus trop les moyens. Et finalement, ça a été, à cette époque-là, le premier jour du reste de ma vraie vie. Parce que ce jour-là, j'étais seule, j'avais perdu tous les gens que j'aimais. Mais je me suis dit ce jour-là, la bonne nouvelle, c'est que quand on a tout perdu, on a tout à reconstruire. Et je ne savais pas comment, je ne savais pas quand, je ne savais pas que les gens que j'aimais un jour seraient là de nouveau, mais j'ai continué à penser à eux, à les aimer très très fort, de loin, voilà, sans rien demander, sans avoir de retour. Et puis ma vie s'est transformée, voilà. Et j'ai pris la décision à ce moment-là aussi de me présenter là devant vous. Et vous me dites que m'écouter dans votre quotidien, ne serait-ce que ça, ça vous fait du bien. Donc vous voyez, j'ai eu raison et je remercie la vie de m'avoir mis encore une fois un genou à terre. Mais cette fois, je me suis relevée plus forte que jamais.
Et ça m'empêche pas, à certains moments, de faillir, d'avoir l'impression que je vais m'écrouler. Mais maintenant, je sais que ça n'est qu'une impression parce que à partir de ce moment-là, c'est au moment où je n'ai plus rien attendu que tout s'est produit. C'est simplement le message qu'aujourd'hui, les guides, vos anges, l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, ou la magie de la vie, essaie de vous faire comprendre. Voilà. Plein de bisous à tous. Passez une excellente journée. Et ah oui, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Et puis voilà. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.